Eh bien, bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignez sur ce live Facebook. Ce live va démarrer non pas à 8 heures, car nous avons ici en présentiel consacré un temps d'échange comme nous l'avions proposé la dernière fois. Voici comme maintenant, à partir de ce direct, nous allons travailler. Je vais produire une synthèse de ce temps d'échange et du travail réalisé sur la Sugya, sur le texte de la dernière fois. Donc, je ne vais pas le reproduire, le redire, ce texte. Nous l'avons fait là pour notre débat, mais pour nos internautes, je vous renvoie au cours précédent. Quant à nos débats, donc disais, j'en ferai la synthèse. Ce sera là le premier temps. Et deuxième temps, je vous proposerai, à la faveur d'une transition, un deuxième texte dont on ne fera que le décryptage. Donc je vous soulagerai du déchiffrage du texte. Et pareil, au terme de ce déchiffrage, de ce décryptage, je vous proposerai des questions dont nous débattrons en off et que nous achèverons la fois prochaine. Alors, la synthèse. Il y avait la dernière fois deux questions posées sur le texte. On peut regrouper en deux questions. Je n'avais posé trois, mais en fait, ce sont deux questions. La première question a à voir avec le texte lui-même, avec sa cohérence. Sur le golem, donc dans le Talmud de Babylone, traité Sanhedrin 65b, nous avions d'un côté Rabbi Akiba qui se lamentait de la perte de la capacité prophétique. Il s'appuyait d'ailleurs sur un verset d'Isaïe 52b qui disait en substance, tel que le relit Rabbi Akiba, ce sont les fautes qui séparent les hommes de Dieu, autrement dit, qui coupent le contact qui permet la révélation prophétique. D'un autre côté, nous avions Rava, donc c'est un maître tardif par rapport à Rabbi Akiba, de moindre autorité, selon la méthode talmudique, de moindre autorité, qui nous dit, ce verset d'Isaïe 59.2, il dit qu'à cause de vos fautes, vous êtes éloignés de la ressemblance avec Dieu. C'est ça le mavdilim, vous êtes séparés. Ce n'est pas une coupure de contact, c'est que vous êtes éloignés de la ressemblance avec Dieu. Sous-entendu, nous dit Rava, et il le revendique, si les justes le voulaient, ils pourraient, comme Dieu, créer des mondes. Alors, la dernière fois, j'avais donné des indices sur d'où pouvait venir une telle formule, notamment dans Midrash Rabbah, mais je n'y reviens pas. Et donc ma question est la suivante. Elle est purement talmudique, je veux dire par là, elle est typique dans l'étude du Talmud, c'est comment, si on perd la capacité prophétique, l'on pourrait revendiquer, et avec elle presque désinvolture, on pourrait revendiquer la capacité de faire des mondes. Si Rabbi Akiba nous dit nous n'avons plus la capacité prophétique, a priori, on ne peut guère faire davantage que la capacité prophétique si l'on considère que faire des mondes, c'est davantage. Et à l'évidence, c'est davantage. Donc il y a ce trou noir là dans le Talmud. Voilà la première question. La deuxième question, c'est plus un exercice qu'une question, un exercice qui peut nous emmener très loin, et ça nous a déjà emmené assez loin, c'est comparer trois choses, le golem, l'humain tel qu'il est aujourd'hui, ce produit-là de l'évolution, et l'humain artificiel, l'humain de synthèse, le cyborg. C'est-à-dire la créature qui, fabriquée par l'homme, à la faveur des connaissances qui sont les siennes, ne serait pas née selon le même processus que l'homme que nous sommes. Donc comparer les trois. Je reviens à la première question, celle du trou noir dans le texte du Talmud. Une proposition de réponse, c'est de considérer que la voie prophétique et la voie de création d'un golem ou d'un monde sont deux voies totalement différentes.
d'un côté la prophétie qui est un don. L'on pourrait ajouter, et la formule n'est pas de moi mais d'un participant à cette étude il y a quelques semaines, l'on pourrait ajouter que dans la prophétie il y a même le sens, ce verbe qui s'exprime donne sens aux choses et offre même une direction, alors soit par image il s'exprime, soit par énigme, soit de manière claire. En tous les cas, je vous renvoie à la gamme des expressions prophétiques, telles qu'elles apparaissent dans le texte biblique, telles que, par exemple, caractérisées par Maïmonide et d'autres. Donc ça, c'est le don de la prophétie. Et là, je suis obligé de quitter le champ maïmonidien, parce que, pour le dire simplement, et là, ce serait un grand débat pour Maïmonide, le prophète est un super sage, mais à la vérité, ce serait plus Ramchal et d'autres. Si la prophétie est un don, la recherche par l'intellect, la recherche raisonnable, est autre chose. Ce n'est pas un don. C'est une puissance que l'homme développe. Alors certes, il y a bien un donné au départ, des capacités cognitives, des capacités de réfléchir, mais l'homme produit lui-même cette connaissance. Ça ne lui est pas donné. Et ici, nous avons un matériau qui est le livre de la formation. Est-ce que c'est une science? Est-ce que ça se manipule comme une science? Je viendrai dans un deuxième temps sur cette distinction possible et nécessaire, cet éclaircissement nécessaire. Mais pour l'heure, donc, nous pouvons considérer que quand bien même Rabbi Akiba nous dit nous sommes coupés, nous n'avons plus le canal prophétique, pour autant, nous avons une cervelle, nous avons des capacités cognitives, nous pouvons manipuler et développer une science. Le livre de la formation, Sefer Yetzira, j'avais dit en off la dernière fois qu'il est attribué à Abraham. Abraham est justement quelqu'un dont on dit par ailleurs dans le Midrash, alors là je fais des raccords qui sont peut-être hasardeux entre des sources différentes, mais c'est vrai que c'est assez plaisant. Abraham est quelqu'un dont on raconte que depuis jeune, peut-être même petit, il a cherché Dieu, il a conduit une enquête en s'intéressant aux éléments, quel est l'élément qui gouverne le monde, et puis par élimination, on arrive à l'idée que aucun des éléments visibles, là dans le monde sensible, ne pouvait incarner cette autorité, ne pouvait représenter cette autorité, ou l'être tout simplement. Bon, alors Sefer Yetzira, le livre de la formation, se veut un livre qui contient les procédés de création des choses et du monde. Il suffit de bien savoir le manipuler. Donc, à la différence d'un acquis, disons, scientifique, raisonnable scientifique, rationnel scientifique, le Sefer Yetzira est un don, c'est vrai au départ, mais qui ensuite est cultivé. Enfin, raconté comme un don, ou un mystère percé que quelqu'un aurait percé pour nous, mais à partir de là, c'est cultivé exactement comme une sagesse. Donc la distinction avec la science serait celle-ci. Il y en aurait aussi une autre, mais qui se confond avec la première, c'est que plus loin dans le Talmud, on découvre que la manipulation de Sefer Yetzira est appelée sorcellerie licite, keshafim en hébreu, et donc il y a des actes, il y a des arts divinatoires qui sont interdits lourdement, que la Bible sanctionne. Il y a des arts divinatoires qui relèvent moins de la sorcellerie que de la prestidigitation. Alors cela, il vaut mieux éviter, mais au fond, c'est pas grave. Et puis après, il y a la sorcellerie, l'art divinatoire licite, et le golem en faisait partie. La manipulation des Sefer Yetzira, qu'il s'agisse de faire un homme ou un animal pour le manger Shabbat, je vous renvoie au cours dernier, fait partie donc des sorcelleries licites. Et c'est l'autre distinction que je voulais indiquer par rapport à la science. Cette distinction est de taille, pas tant dans les définitions, mais de taille parce que Rava a mis une clause à la manipulation du Sefer Yetzira. Il a dit, c'est les justes qui peuvent créer des mondes. Et on voit dans les anecdotes qui suivent, soit Rava lui-même, soit Rabbi Hanina Rav Oshaya, ce sont des élites qui cultivent les expériences
à partir du Sefer Yetzira, du livre de la formation. Et pourquoi n'est-ce pas donné à tout le monde? Une hypothèse valable me semble être celle-ci, parce que c'est une sorcellerie licite, oui, mais sorcellerie tout de même. Ne manipule pas qui veut cet art divinatoire. Pour ça, il faut donc être juste. La science, quant à elle, qui ne relève pas de la sorcellerie, mais qui serait le pur produit de la rationalité, n'exigerait pas, je parle avec prudence, un tel degré d'éthicité, une telle dimension de juste. Car il n'y a pas ici à craindre, comme vous le verrez le texte, si vous ne l'avez pas parcouru, mais le contournement des corps intermédiaires célestes. Il n'y a pas ici la confusion possible avec une sorcellerie illicite. Je parle de la science. Bien, donc je résume les données possibles, nos hypothèses de travail sur cette première question. Rabbi Akiba parle de prophétie qui fait sens. Rava parle de pseudo-science, de sorcellerie, d'art divinatoire licite, qui font intervenir la rationalité, le calcul, la recherche, l'expérience. Donc ça peut se développer pour peu qu'on ait la connaissance de base. Et ça n'a rien à voir avec la prophétie. Donc on peut être coupé de la prophétie, mais continuer à travailler sur Sefer Yetzira. Ceci et cela n'ont rien à voir. Bon. Dernière remarque là-dessus. Si la prophétie fait sens, et j'ai insisté sur ce point, la recherche rationnelle ne serait donc par elle-même pas porteuse de sens. Pour le dire autrement, c'est pas parce que vous inventez, pas parce que vous découvrez que Dieu parle dans votre découverte ou votre invention. Il restera la souveraineté éthique de l'homme qui a jugé si son invention, si cette découverte, enfin son invention en l'occurrence, est éthique ou non éthique. Ça, c'est son problème. Donc nous sommes avec une science qui ne fait pas sens a priori ou par elle-même. Alors, maintenant, je passe à la deuxième question. Si, certains maîtres illustres s'autorisent à faire des golems et même essayent de les faire toujours plus parfaits, si ils ont besoin d'être justes parce que c'est une sorcellerie licite, mais sorcellerie quand même, et si, pour nous, faire de la science requiert notre jugement éthique, mais ne signifie pas un interdit a priori d'aller découvrir, d'aller inventer, se pose donc la question qui suit. Quelle similitude ou quelle dissemblance entre l'homme et le golem d'une part, entre le cyborg et le golem d'autre part, de sorte que, en isolant le golem, je pourrais obtenir un jeu de comparaison entre l'homme et le cyborg. Derrière cyborg, mettez homme de synthèse, etc., etc. Alors, je vais commencer par le plus facile parce qu'en fait, il me semble qu'on l'a déjà traité. Différence et dissemblance différence et similitude entre cyborg et golem. Le cyborg serait le produit de la recherche rationnelle, de la connaissance scientifique, des avancées technologiques qui procèdent de cette science, qui pourrait confiner à à la réplique parfaite de l'être humain. Alors, je vais revenir aussi sur les considérations extérieures au texte que vous avez, sur lesquelles vous avez écrit de savoureuses lignes. Donc là, j'ai décrit le cyborg, le golem, procède de ce même désir de créer la réplique, mais selon d'autres moyens qui ne sont pas scientifiques. Donc si on isole les moyens, que l'on garde le désir, le projet, et surtout l'aboutissement du projet, de même qu'il est possible de créer un golem parfait, en tous les cas Rava s'en réserve la perspective, il ne s'interdit pas ni de le penser, ni de s'y essayer. Simplement là, son golem ne parlait pas, mais
il n'est pas dit que... On voit bien qu'il joue à faire des tentatives, donc il n'est pas dit qu'il s'interdise d'aller faire le golem qui puisse parler un jour. Rien ne semble impossible ni interdit. De la même manière, donc, on pourrait imaginer une réplique parfaite d'humain, tel que nous-mêmes, artificiel, de synthèse, cyborg, etc. etc. Ce qui pourrait inférer, c'est notre volonté de le rendre tout à fait identique à nous, sans le priver de certaines de nos forces et surtout de certaines de nos faiblesses. Mais ça, c'est le décisionnel du créateur, du concepteur, du décisionnel humain, de l'humain concepteur. Bon, maintenant, la question délicate, sur laquelle vous vous êtes beaucoup exprimé, c'est la comparaison homme-golem. Et donc homme-cyborg, puisque maintenant on a plus ou moins fait se rejoindre les deux personnages. Alors, j'avais indiqué dans nos échanges qu'il y a 3 niveaux d'indices, ceux collectés à partir du texte, et ceux inspirés du texte, donc pas déduits mais inspirés, et puis ceux qui traversent votre esprit, peut-être qui alimentent vos craintes. Alors là, je vais dire un tout petit peu de ce que vous avez égrené. Reprenez-moi si vous jugez que j'ai mal reproduit. Alors, je laisse de côté le texte et présente donc des arguments hors texte qui reviendront sans cesse. Vous avez éventuellement parlé de volonté. Quid de la volonté chez l'homme artificiel ou le cyborg? L'homme est créé à l'image de Dieu selon le récit de la Genèse. Alors, expression chargée de sens et éminemment complexe. Mais alors, ce cyborg est créé à l'image de quoi? Il y a l'interaction entre les hommes, j'allais dire la mise en réseau, mais l'interaction entre les hommes qui vous paraissait pour certains tellement spécifique qu'elle ne saurait être reproduite entre les machines, entre les cyborgs. Quid de la conviction, quid du doute, quid de la contradiction, le bug verbal ou de pensée, ou bien la contradiction entre la pensée et les gestes et la conduite. Est-ce que cet humain de synthèse imite l'humain en fonction d'une programmation initiale, ou bien capable de s'individuer? Et puis qu'est-ce que c'est que cet être qui non seulement ne connaîtrait pas la mort, mais ne connaîtrait pas la mort chez l'ancêtre, qui serait le sien? Si nous, demain, repoussons indéfiniment l'échéance de la mort, voire même si nous arrivions à vaincre la mort, nous serions tout de même issus, sur le plan de l'espèce, d'êtres qui ont été mortels. Et donc ça donne un narratif tout à fait différent. Est-ce qu'un homme de synthèse peut avoir la foi, les émotions, la sensibilité, de quoi cela relève? Et là, nous sommes heurtés à la perspective des neurosciences qui pourraient expliquer tant et plus les phénomènes, et donc les modéliser, et donc les rendre reproductibles. Que serait cette émotion dont les mécanismes cérébraux qui président à elle sont reproduits à l'identique? Succédé d'émotions ou émotions véritables? Est-ce que ces hommes artificiels seraient sensibles, réagiraient au beau? Connaîtraient-ils la colère, la peur? Donc là, ça relève un peu du décisionnel. Et pour certains d'entre vous, vous avez émis la crainte, en tous les cas, la pleine réalisation de l'annonce nietzschéenne, la mort de Dieu. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a plus de corps, il n'y a plus de rapport à l'autre, et cette altérité qui signifie donc l'accès, ou plutôt la considération d'une présence du divin, devient impossible chez ce personnage artificiel. L'envol, tiens, s'affranchir, partir, va-t'en pour toi.
l'autonomie, quelle capacité d'autonomie chez cet homme artificiel. Alors, bon, après il y a les questions de reproduction, il y avait encore quelques items comme cela. Mais là, on touchait, je disais, à la part insondable du sujet. On ne peut qu'émettre des scénarios, mais je tenais mordicus cette perspective de reproduire structurellement à l'identique l'homme, c'est-à-dire sa structure, son métabolisme, tous les mécanismes qui, par exemple, lui permettent l'abstraction. Et pour ma part, je ne voyais pas en quoi, en tout cas pas de manière probante, pas de manière certaine ou pas de manière claire, je ne voyais pas en quoi, dans la perspective un peu comme Ravas y essaye, d'un humain parfaitement répliqué en un golem, en quoi je pouvais lui nier la qualité d'homme. Sauf qu'il n'est pas né du ventre d'une femme. Il n'est pas né du ventre d'une femme. Mais il est reproduit tout autant, de la même manière. Enfin, pas de la même manière. Il est reproduit, répliqué, mais pas né du ventre d'une femme. Peut-être qu'à la fin des fins, il faudra, plutôt au début des débuts, il faudra partir de là, du corps, peut-être. Bon, là, nous étions hors texte. Et ça nous a permis de poser sur la table tant et plus de pistes, d'arguments, d'inquiétudes, de perspectives qui nous seront très, très, très utiles. Mais si je reviens au texte, et uniquement le texte, attention, le texte n'est pas ni la totalité de la pensée, et donc pas la totalité de la réponse, évidemment, c'est le Talmud de Babylone, à partir duquel on essaie de dégager une image du Talmud de Babylone, pas une image universelle, pas une réponse universelle. Donc dans ce texte-là, si je demande au texte, mais dis-moi comme on frotte la lampe et on demande au génie, ou comme l'autre qui demandait miroir au mon miroir, dis-moi qui est la plus belle, texte, ô mon beau texte, dis-moi si ce golem que Rava imagine sera un homme, même s'il n'est pas né du ventre d'une femme. Et je n'arrive pas à obtenir, en tout cas pour ma part, après on peut deviser, mais je n'arrive pas à obtenir l'impossibilité. Je n'arrive pas à obtenir du texte la différence radicale entre cet homme et ce golem. Je vois qu'on peut faire des animaux qui remplissent la fonction, qui sont délicieux, qui sont parfaits, et qu'on n'en demande pas plus. Je vois que Rava s'essayait à faire des golems hommes qui étaient presque parfaits et que si le temps lui avait été donné, il se serait essayé à en faire des plus parfaits encore. Mais au point que la réplique un jour soit totale, mais je ne vois pas à quel moment, pour peu que ce golem interagisse convenablement. Imaginez par exemple que ce golem se soit présenté à Rabbi Zera et répondu à ces questions. Le problème, Rabbi Zera l'a démasqué en lui disant « Hadar le'afra, retourne à ta poussière ». Donc semble-t-il ici, à minima, il s'agit de l'avoir démasqué, parce qu'il ne parlait pas, qu'il n'interagissait pas, ce golem. Mais s'il interagissait effectivement, il aurait été admis dans la société des hommes de la même manière. Et peut-être, jusqu'à un certain point, et quel est ce certain point, considéré comme un homme. Voilà pour le moment ce que nous pouvons dire à partir de ce passage-là. Et donc pour être tout à fait précis, et c'est notre grande surprise, il n'y a pas d'argument évident, je dis bien évident dans le texte, pour distinguer, mettre une muraille entre le golem et l'homme. Pour le dire autrement, je n'ai pas d'indice probant pour dire la différence de nature entre l'homme et le golem. Vos pistes et vos arguments sublimes restent évidemment sur la table, mais ne ressortent pas
de manière évidente du texte. Et c'est pas grave, ça veut dire qu'on peut aussi construire une pensée autonome par rapport au texte. Hein. On n'est pas dans une injonction du verbe ici. Hein. On n'est pas sommé d'obéir. Il ne s'agit pas de ça. Nous ne sommes pas dans un rapport d'obéissance à ce texte. On essaie de comprendre comment le Talmud a pensé le golem. Qu'est-ce qu'il dit de ce golem? Bon. Et donc ma surprise est surtout dans ce qu'il ne dit pas, à savoir la différence radicale de nature avec l'homme. J'ai même pas de sous-entendu fort, vous voyez. Maintenant, si j'ai envie de dire du Talmud, il pense comme moi que le golem et l'homme, c'est pas pareil, si je veux manipuler le texte, je peux usurper les choses. J'ai le droit d'être malhonnête. Enfin, j'ai le droit, pardon. J'ai la capacité d'être malhonnête. Si je veux dire le contraire en disant oui, l'homme, le golem, c'est la même chose, dixit le Talmud, je peux aussi faire ce genre de manipulation. Mais si je veux garder pour moi l'honnêteté, si nous voulons garder pour nous l'honnêteté, force est de constater, je me répète un peu, mais j'insiste bien sur ce point, qu'on n'a a priori pas d'indice évident sur la différence de nature entre l'homme et le golem. Et c'est là notre surprise, encore une fois. Maintenant, je vais vous proposer le deuxième texte. Alors, dans notre petite brochure, elle est disponible en téléchargement sur la vidéo précédente, dans un lien sur la vidéo précédente, sinon sur la chaîne YouTube, sinon sur la page Études juives Grenoble. Vous trouverez celle-là en pièce jointe attenante à cette page, donc cette brochure. Et le texte, la deuxième référence, alors là ce sera plus technique, elle est fascinante cette référence, c'est dans le Talmud, toujours traité Sanhédrin, non pardon, pas du tout, c'est dans le traité Yoma 85a, c'est ici, page 5 et 6, où il est question de définir la fin de la vie. En tout cas, de tenter de le faire. C'est un texte éminemment important dans la réflexion sur le prélèvement d'organes. Je parle d'organes vitaux en état de mort encéphalique, de mort cérébrale si vous préférez, parce que la définition de la mort, ici, va considérablement peser sur le débat. Alors, définition ici, c'est pas vrai. Il ne sera pas question ici de mort cérébrale et c'est là tout notre problème. Ce dont il est question ici, je vais vous le dire dans un instant, mais avant cela, que je vous dise pourquoi je me suis maintenant, là, dans notre démarche, intéressé à ce texte. Parce que, après qu'on ait analysé sur le plan de la structure ce qui sépare ou pas l'homme du golem et avoir un peu fait chou blanc, il reste le phénomène vital, la vie. Rappelez-vous, je crois que c'est la fiancée de Frankenstein, la réplique du docteur, « She's alive ». Elle vit. Mais est-ce que ça vit, ça? Cet humain de synthèse qui reproduit tous nos... ou bien ce cyborg qui reproduit, qui nous singe, mais qui nous singe parfaitement, qui reproduit tout notre métabolisme, peut-on dire de lui, il y a le principe de vie? Je vais dire ma question autrement. Est-ce que le principe qui nous fait vivants est extérieur à nous, dans la croyance du Talmud, ou bien il n'y a rien d'extérieur à nous? Notre corps est mis en mouvement. La vie est dans le corps et nulle part ailleurs. Vous voyez? C'est ça que je cherche. Si la vie est dans le corps et nulle part ailleurs, je le dis avec des termes le plus simples possible, jusqu'à l'épure, si la vie est dans le corps et nulle part ailleurs, il suffit donc de reproduire le corps pour dire j'ai la vie. Et je dirais de ma machine très bien faite, qui par ses circuits reproduit tout, ou bien l'humain, ou bien la créature qui dotée de mes tissus et qui reproduit les mêmes métabolismes, je peux dire donc c'est la vie. C'est un être vivant. En revanche, si je dis non, il y a dans nos croyances un principe extérieur aux organes, extérieur au corps, qui fait l'être vivant, qui le rend vivant, alors là, je ne suis pas détenteur de cette clé-là. Je peux créer la machine parfaite, l'imitation parfaite, le corps parfait, à terme, mais il me manquera la capacité de donner la vie comme Dieu nous l'a donnée.
Donc au nom de cette croyance, si c'est ça la croyance du Talmud, au nom de cette croyance, je dirais que le cyborg ne sera jamais un être vivant. Voilà ce que ce que nous cherchons ici. Alors, découverte du texte, ce soir ce sera un simple décryptage. Je vais devoir le simplifier beaucoup. Plus exactement, simplifier la très large dose de commentaires administrés sur chaque ligne quasiment. Je ne veux pas vous le rendre complexe ce texte. Il est relativement simple, encore que en première lecture, et je vais essayer d'être fidèle à cette simplicité. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une ruine qui s'est effondrée, avec des gens dessous. Nous sommes Shabbat ou Yom Kippour. Ce traité, c'est le traité de Yom Kippour. Et à l'évidence, on doit profaner le Shabbat pour sauver une vie, même une vie très éphémère, même une toute petite fin de vie, même s'il y a un simple doute sur la possibilité de sauver une vie, c'est obligation immédiate de transgresser le Shabbat. Dans mon histoire de ruine, en quoi consisterait la transgression du Shabbat? Eh bien, c'est le soulèvement des pierres. C'est-à-dire soulever les pierres et les dégager, c'est-à-dire les transporter dans le domaine public, et le 39e des 39 travaux suspendus le Shabbat, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la pratique du Shabbat. Donc voilà, il y a la ruine, il y a des pierres à dégager. Si j'ai des gens en dessous, je dégage les pierres, je les enlève, je transgresse le Shabbat pour sauver des vies, sinon je laisse en l'état. Mieux, si les gens à l'intérieur sont morts et je le sais de manière certaine, tout à fait certaine, eh bien j'attendrai la fin du Shabbat pour dégager les pierres et honorer les victimes. Ce qui est, ce qui est déjà en soi très pénible. Pour les vivants, à l'évidence, très pénible. Alors, d'abord la Mishnah. Vous savez, je vous avais indiqué que dans le Talmud, vous avez des colonnes et des colonnes de bavardage, anarchiques en apparence, sur des petits textes très condensés qui sont le premier corpus de transcription à l'écrit de la tradition orale, qui est la Mishnah. Donc là, nous avons une Mishnah et le bavardage talmudique. La Mishnah nous dit ceci. Mi shena fela alav mapolet. Celui sur qui s'est effondrée une ruine. Safek ou sham, safek eno sham. Il y a doute pour savoir s'il y est ou s'il n'y est pas. Donc c'est le cas de celui sur qui une ruine s'est effondrée et on ne sait pas, par rapport à ce quelqu'un, s'il est dessous ou pas. Safek hay, safek met. Doute pour savoir s'il vit ou doute pour savoir s'il est mort. On ne sait pas. Verdict, mefakehin alav et hagal. On dégage pour lui le tas de pierres. Metsaouhu hay, l'a-t-on trouvé vivant? Mefakehin alav, on dégage. Ce qui paraît évident. Une fois qu'on a dit dans le doute, on dégage, a fortiori s'il est vivant. Donc, sous-entendu, ce que les commentateurs font valoir, même si on sait qu'il va vivre pour quelques respirations, pour très peu de temps. Dans ce cas précis, quand même, quelle que soit la durée de vie, on dégage. Ve'imet, et s'il est mort, c'est la réciproque, yanihuhu, on le laissera là, sous-entendu, jusqu'à la fin du Shabbat, et on déblayera après. Alors, sur cette Mishnah, il y a une petite difficulté qui va un peu scinder deux familles de commentateurs, c'est l'histoire des doutes. Doute s'il est là ou s'il n'est pas là-bas, doute s'il est vivant ou s'il est mort, est-ce que ce sont deux récits de deux cas de doute différents, ou bien c'est un doute dans un doute? Ça veut dire j'ai le droit, j'ai le devoir d'agir si, je ne sais pas s'il est là-bas, et s'il est là-bas, s'il est vivant encore. Donc dans ce double doute, je dois quand même agir. Ce qui est un peu une maximale. La plupart, je dirais que les codificateurs ont plutôt été dans ce sens. D'accord? Autrement dit, pour le dire simplement, même le moindre doute, moins de doute. Mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus car ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est le Talmud qui va développer. Et ça l'intéresse beaucoup de savoir comment on fait
pour savoir si quelqu'un vit plus exactement, parce que là c'est le détail du détail, donc ne vous offusquez pas de cette obsession du détail. Les lois du Shabbat sont on est dans une recherche de perfection de l'accomplissement, d'une perfection en tout cas possible, accessible. Et donc en fait, si on zoome un peu, on rentre dans le détail, il se passe quoi? Nous avons un gars qui est enseveli et il commence à déblayer. Il respire. On a déblayé son visage, il respire. Donc c'est suffisant pour nous, il est vivant, on achève le déblaiement pour l'extraire. En revanche, je déblaye au niveau du visage, je vois qu'il ne respire pas. Est-ce que cela suffit pour le considérer mort? Et donc je le laisse là et j'attends la fin de Shabbat pour déblayer la suite. Ou bien non, cela ne suffit pas. Il y a d'autres signes probants sur la vie ou sur la mort et il faut continuer. Par exemple, les battements du cœur. Et donc je dois, c'est le débat en tout cas qui paraît surprenant parce que respiration, battement du cœur, ça paraît tellement corrélé et immédiatement corrélé qu'on ne voit pas comment sans respirer il y aurait des battements du cœur, mais ceci n'est pas un problème, nous verrons avec l'interprétation comment résoudre. Donc le débat va porter là-dessus. Si j'ai déblayé la tête au niveau de la tête, je ne constate aucune respiration, est-ce que je continue à déblayer? En tout cas en première lecture ce sera ça. Vous voyez plutôt. Oui, c'est sordide. Hein. Attention, là, ce texte est a priori sordide, mais on va essayer de le rendre réjouissant, après tout. Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Donc, on va citer une Beraïta, un texte apocryphe où va apparaître la discorde. Adechan ou Bodek. Jusqu'où on vérifie, jusqu'où on investigue. Ad Hotamu. Jusqu'à ses narines. Donc, d'après ce premier avis, il respire, il est vivant, j'achève de déblayer. Il ne respire pas, je le laisse tranquille. Veyesh omerim, et il y en a qui disent, certains disent, ad libo, jusqu'à son cœur. Il y a une version du texte que certains font valoir, c'est jusqu'au nombril. Vous verrez pourquoi le nombril, c'est à cause de la suite. Mais disons jusqu'à son cœur, faisons simple, on va aller voir s'il y a quand même les battements du cœur. Peut-être que la respiration est trop faible, mais que si je perçois aucun battement du cœur en collant bien mon oreille, là j'aurai la certitude qu'il vit ou qu'il ne vit pas. Donc deuxième avis dit, je ne me suffis pas des narines, je veux aller jusqu'au cœur. Bon, alors après il y a la baraïta continue, mais je vais passer très vite dessus car ce n'est pas le cœur de notre sujet. Badakumatsa elionim metim, si en déblayant on trouve des cadavres en haut, l'oyomar qu'on ne dise pas, gvar metu atartonim, alors ceux du bas sont déjà morts, les victimes d'en dessous sont déjà mortes. Maaseaya, car en effet il est arrivé une fois, on remercie l'anecdote, Umtsaou elionim metim tartonim hayim, on a trouvé ceux du haut morts et ceux du bas vivants. Bon, donc là c'est des considérations schématiques de secouristes d'époque. Ce ne sont pas des témoignages ici, hein, ce sont des réflexions juridiques. Donc elles sont arides, elles sont pénibles. Voilà. C'est pas des préférences éthiques si vous voulez, c'est déterminer la loi. Alors là-dessus, nous retenons la discorde narine, nombril, enfin cœur, narine, cœur, respiration, battement du cœur. Le Talmud va tenter une comparaison. Vous savez, quand il y a deux avis, c'est très embêtant, deux avis, parce qu'il faut choisir. Alors, s'il y a une majorité de minorité, on ira à la majorité. Mais si c'est le sage A et le sage B, soit on a des règles, soit c'est toujours un peu fâcheux. On aimerait bien, au fond, mieux identifier les conceptions de chacun. Pour ça, il arrive, et c'est ce qui va arriver ici, on convoque une autre discorde dans un autre contexte. Et on se dit, tu sais, dans l'autre discorde, il y a exactement les mêmes positions. Et ceci explique cela. C'est-à-dire que la discorde source, qu'on va découvrir maintenant, explique la discorde dans le cas qui nous occupe. Et ça permet un peu de clarifier les propos, savoir si c'est de l'ordre de la pensée magique, de l'exégèse, de la logique. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Alors regardez
Donc l'interrogation, la proposition interrogative du Talmud, Nima hanetnae ki hanetnae. Allons-nous dire, dirions-nous que ces maîtres tanaïtiques, les Tanaïm, ce sont les maîtres qui interviennent là dans la Beraïta, sont comme ces autres maîtres tanaïtiques, qu'on va découvrir maintenant. Donc allons dire que la paire qui se dispute là, à voir avec la paire, pense comme la paire qui va se disputer maintenant. Des Tanya, car en effet on enseigne, c'est une Beraïta, et là l'enseignement porte sur la formation du fœtus, à partir d'où le fœtus pousse. La tête ou le nombril. Regardez plutôt, c'est joli, c'est presque joli si ce n'était pas déroutant. Alors, question donc, Meheran Havala Notsar, demande la Braïta, à partir d'où le fœtus se forme. Merosho, première réponse, depuis sa tête. Donc ça pousse de la tête et ça se développe jusqu'au pied. Chez Nehemar, comme il est dit, c'est dans la Bible qu'on va chercher. Et en combinant avec ça deux versets, vous allez voir, c'est une combinaison de deux versets qui est très maladroite. Donc d'abord, psaume 71, 6. Mimere imi ata gozi. Depuis les entrailles de ma mère, tu m'as coupé. Alors, le verset nous dit ici, c'est-à-dire tu es venu me chercher depuis les entrailles de ma mère, et tu m'as extirpé des entrailles de ma mère. Mais le mot pour dire extirpé, c'est gozi, coupé. Drôle de mot. Ça veut presque dire tondre. Tu m'as arraché les cheveux, ou bien tu m'as arraché par les cheveux, ou bien tu m'as formé à partir des cheveux, autrement dit à partir de la tête. Ve'omer, en effet, un autre verset, cette fois-ci tiré du prophète Jérémie 7, 29, nous dit Gozin Izrech vehashlichi, s'adressant au nazir, celui qui fait vœu, vous savez, de ne plus se couper les cheveux, plus de viande, plus de vin. C'est un cas du Lévitique. À la fin, il coupe sa chevelure et la brûle. Donc là, une exclamation du prophète, et peu importe le contexte, il dit donc Gozi Nizrech, coupe ta chevelure de nazir, vehashlichi et jette-la. Donc on voit que Gozi a à voir avec la chevelure, donc la tête. Franchement, on a vu mieux comme exégèse. Ça vous déroute, ça vous paraît complètement farfelu, je vous l'accorde. Mais quoi? Donc à partir de là, on a un indice dans les psaumes, mais un indice d'une faiblesse a priori extraordinaire, ou inhabituelle, selon lequel donc l'enfant pousse depuis, le fœtus pousse depuis la tête. Et puis, deuxième avis, il arrive là maintenant, c'est beaucoup plus court. Abba Shaoul, ce maître, là il porte un nom, s'appelle Abba Shaoul. Omer, il dit, Mitiburo, il pousse depuis son nombril, et il déploie ses ramifications de part et d'autre. Et alors on se dit, mais ce Abba Shaoul est formidable, il a juste un peu observé. Peut-être a-t-il observé les fausses couches, et il a comparé avec le bébé sorti avec son cordon ombilical, et il se dit, ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, il suffit d'être observateur, d'avoir une expérience empirique, pragmatique, pour décréter ou déclarer ce genre de choses. Ça pousse depuis le nombril. On est rassuré au fond, on se dit, bah tiens, s'il y en a moins qui s'expriment comme ça, on n'est pas encore dans un asile de fous, à faire des montages, à faire de la pseudo-science avec des versets qui sont en plus combinés à la one again, passez-moi l'expression, et avec une lecture bizarre. Donc, encore une fois, vous avez cette discorde sur la formation du fœtus, un qui, en bricolant la Bible, nous dit ça pousse depuis la tête, et l'autre qui, vraisemblablement, affirme, parce qu'il l'a observé et déduit, ça pousse depuis le nombril. Eh bien, le Talmud nous dit, voyez, notre affaire de fin de vie, ça a à voir avec la formation du fœtus. Celui qui dit que la vie, c'est la respiration perçue à travers les narines, c'est celui qui pense qu'on est formé depuis la tête, que
comment dire, la génosia, la genèse, la formation du corps indique le siège de la vie. Tandis que l'autre, qui nous dit « Ah non, non, il faut vérifier jusqu'au cœur », et d'après certains, il faut corriger le texte jusqu'au nombril. Alors c'est fâcheux si c'est la version cœur, parce que là, ça n'a pas grand-chose à voir avec le nombril où se forme le fœtus. Eh bien, ça renvoie, cette deuxième conception, à aller vérifier la vie ici, à la conception d'Abba Shaul, pour qui le siège de la vie, son commencement, c'est le nombril. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. D'accord, ça paraît très court. Autant le montage des versets bibliques par le premier avis de la deuxième Braïta et Hazar 2, autant le rapprochement de l'ensemble des deux avis de la deuxième Braïta avec les deux avis de la première Braïta et Hazar 2. Enfin, nous paraît Hazar 2. Il y aurait une théorie de fond selon laquelle la vie a son siège là où elle a commencé, et c'est là qu'elle s'achèvera. Là où le contact avec la vie s'est fait, la formation, et donc on considère que ce contact c'est début de formation du fœtus, eh bien c'est par là que ça doit ressortir. Bon, le Talmud va botter en touche, en disant pas du tout. L'analogie, c'est-à-dire l'analogie entre les deux discordes, n'est pas évidente. On peut très bien imaginer que le Abba Shaul, qui s'exprimait d'ailleurs raisonnablement, qui a vraisemblablement plus d'autorité, il a plus de poids dans cette affaire. En tout cas, à notre lecture, il a plus de poids. En réalité, il n'est pas celui qui pense le nombril, que la vie part par le nombril. Il pourrait être d'accord, il suffit de l'exprimer au conditionnel pour que la thèse initiale soit relativisée, donc annihilée comme évidence. Abba Shaul pourrait être d'accord que la vie, ça sort par les narines, quand bien même il a dit que le fœtus se forme par le nombril. Ça n'a rien à voir. Formation du fœtus, c'est une réflexion, et sortie de la vie, c'en est une autre. Bon, Afilutema, voyons cet exercice de pensée, ce moment de la dialectique. Afilutema, je pourrais même te dire, Abba Shaul, tu sais, le Abba Shaul qui s'exprimait avec tant d'aplomb parce qu'il a observé les choses. Adkan laka amar Abba Shaul, tout cela, il ne l'a dit Abba Shaul Hatam là-bas, et là, les Einyan et Tzira, que concernant la formation du fœtus. Au nom d'ailleurs d'un argument théorique, d'une théorie, car toute chose se forme depuis son milieu, depuis son centre, et non pas depuis la périphérie. Aval mais, donc ça c'est un argument antique, aval mais, les Einyan Pikuach Nefesh, s'agissant de sauver la vie, de déblayer pour sauver une vie, à Philo Abba Shaul modé, même Abba Shaul serait d'accord, des Ekar Hevata Beapehu, que l'essentiel de la vitalité se situe dans les narines, et pas plus bas. Dirtiv, en effet, il est écrit, en fait, l'argument qui fait qu'Abba Shaul basculerait, c'est qu'il y a un verset qui a plus d'autorité encore que n'importe quelle observation, parce que c'est un verset qui définit la vie. C'est dans le déluge, le récit du déluge, quand toutes les créatures sont en passe de mourir, sauf celles préservées dans l'arche. Donc c'est dans Genèse 7, 22, l'expression pour désigner tous ces êtres vivants qui vont mourir, Kol Asher Nishmat Ruach Hayim Be'apav. C'est tout ce qui a une respiration de souffle de vie dans ses narines. Tout ce qui respire. Le vivant, c'est quoi? C'est tout ce qui respire. C'est le vivant égale le respirant. Ça me rappelle une formule d'un début d'un poème de La Fontaine, qui s'appelle La Besace, je crois. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Venez, singe, parlez le premier, et pour cause, etc., etc. Et donc chacun va se plaindre
enfin, va trouver en fait qu'il est très très bien. Donc Jupiter trouve qu'effectivement, ils devraient se plaindre, mais au contraire, chacun est très content de ses tares, de ses défauts, de ses... Donc c'est une fable, pardon, plus qu'un poème, c'est une fable très intéressante. Mais voilà, que tout ce qui respire, eh bien, c'est du langage biblique, que tout ce qui respire, que tout ce qui respire donc va succomber, et admirer tout de même hein, la précision. Alors, je ne me suis pas aventuré à traduire nishmat ruach haim par autre chose que pneuma, que la respiration en grec, et je ne suis pas rentré dans l'idée de psyché, d'esprit ou d'âme. Donc tout ce qui respire par ses narines, ça va succomber au déluge. Ben, ce verset qui paraît limpide, c'est le cas de dire s'agissant du déluge, qui paraît limpide, ferait autorité au point qu'un Abba Shaul, par exemple, se rangerait à l'idée que ça passe par les narines et qu'importe comment on est formé. Donc on abandonne la théorie de la corrélation entre formation et fin de vie et on s'en tient à une définition biblique, donc, un verset. Alors Abba Shaul avait plus ou moins évacué les versets, mais là apparemment ça fait autorité parce que ça paraît clair, qui nous dit « est vivant ce qui respire ». Bon. Observation. Une observation très simple. Il y avait un grand récit pour nous raconter le début de la première respiration du premier homme. C'est la Genèse, Genèse 2. Vaïpar, Be'apav, Ruachaim, il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Donc c'est Dieu qui donne cette respiration. Alors qu'est-ce qu'il donne? J'aimerais bien le savoir. Il enclenche un mouvement, ou bien il donne un principe, ou bien il y a un don en effet. Dans notre sujet, c'était important de citer ce verset parce que ça situerait un principe hors de l'homme dont Dieu use ou bien que Dieu donne à l'homme pour le rendre vivant. Mais ce n'est pas ce verset qui a été exploité. C'est le déluge qui définit vivant comme respirant. Point. Une simple remarque dont l'importance devrait s'accroître par la suite. Épilogue de notre affaire, et j'aurais fini de vous présenter ce passage. Il faudrait que je vous dise un peu l'enjeu sur la mort cérébrale, bien sûr. Un épilogue qui a toute son importance, qui va nous faire un peu faire de la gymnastique intellectuelle. C'est Rav Papa, donc maître encore plus tardif, qui nous dit, en fait, il a ses raisons, il faudra les deviner. En fait, la discorde narine-pouls ou narine-cœur, c'est dans un certain scénario. C'est dans le cas où on déblaye par le bas. Quand on déblaye par le bas, qu'on arrive au cœur, d'après un premier avis, ça suffit. Pas besoin d'aller chercher la respiration par les narines. Ça c'est le deuxième avis. Mais d'après le premier avis, je ne me suffis pas de l'absence, enfin de détection du pouls au niveau du cœur quand j'y pose mon oreille, je dois aller chercher jusqu'aux narines, voir si ça ne respire pas. Par contre, si je déblaye de manière descendante, du haut vers le bas, alors il n'y a pas de discorde. Tout le monde est d'accord que si j'ai pas la respiration, j'ai pas besoin d'en faire davantage. Je n'ai pas besoin de descendre jusqu'au cœur nombril. Alors regardez, et pourquoi donc Rav Papa conclut cela? Il y a déjà un indice explicite. Amar Rav Papa nous dit, Machloket, la discorde, mimata les marla, du bas vers le haut. Donc, encore une fois, je déblaye du bas et vers le haut, c'est là que j'ai les deux avis. Un avis me dit, le cœur, si j'ai pas de pulsation, ça ne suffit pas, il faut aller jusqu'aux narines, c'est le premier avis. Un autre qui me dit, si j'ai pas de pulsation, j'arrête là et je ne vais pas jusqu'aux narines. Aval, mais, mi marla le mata, si je déblaye d'en haut vers le bas, que va debadakle adrotamo, dès lors que j'ai déblayé jusqu'aux narines, chouvenot sarir, il n'y a plus besoin de continuer à déblayer, j'ai la preuve qu'il n'y a plus de vie. Cela suffit. Dirtiv, car il est écrit en effet, tout ce qui a souffle de vie dans ses narines, donc on nous cite à nouveau la Genèse 7, 22, qui situe la vie, qui appelle vivant ce qui respire. Et c'est ça en fait qui emporte tout. Donc en fait, le débat c'était de savoir si si donc la synthèse c'est
le signe probant par excellence, c'est la respiration dans les narines. Et si je n'ai pas détecté de battement du cœur, c'est ça, si je n'ai pas détecté de battement du cœur, il se peut que ça respire tout de même selon un avis, ou bien c'est la preuve que ça ne respire plus selon un avis. C'est-à-dire que les battements du cœur seraient pour l'un une confirmation, pour l'autre rien du tout. Voilà où nous en sommes. Voilà le passage de Talmud. Alors, je vous ai fait ici une petite réclame pour un site américain, donc juif orthodoxe, comment dire, de soutien aux dons d'organes. Alors, c'est dans un contexte américain, selon ce que la loi permet. En France, c'est plus complexe. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ça. On en reparlera si vous voulez plus amplement. Disons que ce texte est la référence ressource pour réfléchir sur la mort cérébrale. Parce que, vous l'avez vu, il n'est pas question de mort cérébrale là-dedans. Alors, est-ce qu'il faut considérer, est-ce qu'on peut étendre l'enquête du Talmud à la mort cérébrale? Pour l'époque, c'est une connaissance impossible. Ou bien non, il faut rester à la lettre. Le Talmud n'a pas pensé autre chose que la respiration. En réalité, respiration et pouce, exactement, c'est très très voisin. On est sur une tête d'épingle ici. Et donc, à la lettre, voire de manière dogmatique, mais ce n'est pas tellement la démarche en général. Et donc, la conséquence, c'est, si vous considérez que ce texte donne des définitions exclusives de la mort, à savoir fin de la respiration, ça veut dire qu'un patient maintenu, dont on maintient l'activité circulatoire et respiratoire, mais auprès duquel on ne détecte plus aucune activité cérébrale, eh bien, dans cette définition restrictive, il n'est pas considéré comme mort. On a prolongé même. On a poursuivi l'activité circulatoire et respiratoire. Alors c'est compliqué pour organiser la fin de vie, mais il y a une réflexion théorique plus détaillée. En revanche, ça rend impossible le prélèvement d'organes, de cœur ou bien de couple cœur-poumon. En revanche, si on considère que ce passage de Talmud peut s'ouvrir, que de même qu'à l'époque, on considérait que le seul signe valable pour dire la mort, c'était la fin de la respiration, eh bien si, de manière non dogmatique et sans être sur le registre d'une croyance quelconque, si on considère que la science nous permet de dire que c'est l'activité cérébrale qui permet au cœur de battre, qui permet tous les réflexes des organes, et que c'est là que se situe la vie et la non-vie, alors on pourrait dire que dans le prolongement du Talmud, la mort cérébrale est le signe probant par excellence. Dès lors, en état de mort encéphalique, bien que maintenant, pour avoir des organes frais, passez-moi l'expression, bien que maintenant l'activité circulatoire respiratoire du patient, on pourrait prélever les organes pour sauver une vie. Mais la première conception nous empêche de prélever des organes, même pour sauver une vie, parce qu'on ne tue pas pour sauver une vie. Alors en Israël, on a légiféré en 1985 déjà. Il y a des décisionnaires du XXe siècle qui sont favorables à admettre la mort cérébrale comme définition de la mort. Donc c'est tout le protocole, électroencéphalogramme plat à 14 heures, je crois, d'intervalle, à vérifier le nombre d'heures, destruction du cervelet et du tronc, et puis, et tout cela irréversible, donc, mort irréversible, enfin, voilà. Et donc, pour cela, le don d'organes sera possible, et l'État d'Israël a légiféré dans ce sens, mais vous avez toute une gamme de décisionnaires qui, eux, n'ont pas senti la possibilité d'ouvrir la définition, d'extrapoler à partir du Talmud, et donc n'admettent pas la mort encéphalique comme la mort. Et donc qui ne vont pas permettre le prélèvement des organes en état de mort cérébrale. Et vous imaginez la difficulté que ça pose dans la pénurie générale dans tous les pays développés qui pratiquent les transplantations.
Bon, mais là n'est pas notre sujet, hein, on ne va pas parler de ça dans notre histoire. La question que je vous pose, c'est, on va dire, je vais la ramener à une question unique. Est-ce que selon ce passage de Talmud, vous pouvez dire où se situe la vie? Dans un organe? Dans une partie du corps? En dehors du corps? Est-ce que vous décelez une croyance de ce type-là sur un en dehors du corps? Avec l'enjeu formidable de savoir, de définir le vivant, de définir la vie dans ce système, je dis bien. Ce n'est pas une réponse totale et universelle dont il s'agit là, mais qui est située, qui procède aussi d'une tradition. Et donc, savoir si la vie est dans le corps ou en dehors, moi, ça m'aide à savoir si la réplique parfaite de l'humain sera éventuellement appelée être vivant ou pas. Suffit-il d'être une réplique parfaite, quand bien même pas née du ventre d'une femme, pour être appelé être humain ou non? Ou être vivant, pardon, ou non? Voilà, c'est plus sur la dimension du vivant ici que nous arrêterons. Voilà, je vais à nouveau arrêter ce direct. Je remercie à celles et ceux qui nous ont suivis et qui ont pris la patience. Nous allons arrêter ce direct, respirer un petit peu là entre nous, et puis la fois prochaine, donc pareil. Alors je vous indiquerai la fois prochaine exacte. J'ai une petite incertitude sur le cours de la semaine prochaine. Il y a une possible cérémonie. Il se pourrait que nous démarrions à 20h30, plus exactement, plutôt que 20h. Voilà, il faudrait que je diffère un petit peu le commencement du cours. Mais, débat en off, puis en direct, le déchiffrage, la synthèse et le déchiffrage du texte suivant, et ainsi de suite. J'arrête donc ici.